Alors, chers amis, pour la petite histoire, quand j'ai demandé à Nancy quel texte elle aimerait que nous étudions pour notre méditation à l'occasion de son baptême, elle a répondu sans hésitation et dans son enthousiasme qui la caractérise, le psaume 23. Donc c'est pour cela que vous avez le droit au psaume 23 aujourd'hui. Alors c'est évidemment un très bon choix, surtout quand on choisit de rentrer dans une communauté protestante. Commencer une vie nouvelle dans la foi avec le psaume 23, eh bien, c'est partir sur de bonnes bases, puisque tout bon protestant qui se respecte connaît le psaume 23 par cœur. Et tu découvriras, Nancy, que le psaume 23 accompagne des hommes et des femmes protestants depuis la nuit des temps de la Réforme, il y a plus de 500 ans. Et je crois qu'il y a une raison simple à cela, c'est que ce psaume parle tout simplement de la vie, la vraie vie, des moments heureux comme des moments plus difficiles. Et le psalmiste en parle dans un langage poétique avec de belles images, mais c'est de sa vie et c'est de nos vies dont parle ce psaume. Et il ne parle pas d'un Dieu lointain sur son petit nuage, mais Dieu, pour le psalmiste, est avant tout un Dieu proche, un Dieu d'amour à nos côtés. Et la seconde raison pour laquelle ce psaume est très connu, c'est qu'il est à lui tout seul, je crois, un condensé des évangiles. Bien sûr, ce psaume a été écrit très longtemps avant la venue de Jésus-Christ, plusieurs centaines d'années, mais nous pourrions dire que Jésus a su mettre en œuvre, qu'il a incarné ce qui était décrit ici dans ce psaume par son auteur. Alors je vous propose de parcourir quelques versets du psaume 23, même s'il y aurait beaucoup plus à dire, mais je vous propose de choisir quelques versets pour montrer que ce psaume résonne et résonnera toujours dans nos vies. Et pour susciter le désir chez Nancy de découvrir encore et encore les merveilles du texte biblique et de le lire et de le prier, et c'est pour cela que nous t'avons offert une Bible d'études. Alors le psaume commence par psaume de David. Il ne faut pas sauter ce début du psaume comme s'il était juste là pour donner un titre et donner le nom de l'auteur du psaume. Cette indication va beaucoup plus loin. Elle indique déjà que le psalmiste va nous parler d'un Dieu d'amour. Parce que David est aussi un nom commun en hébreu qui veut dire amour, tout simplement. Le début du psaume annonce la couleur, le psalmiste va nous dire comment l'amour de Dieu se manifeste dans le monde. Ce psaume est un véritable chant d'amour. Alors tu vois Nancy, qu'en choisissant ce psaume, eh bien tu témoignes également comment Dieu s'est manifesté dans ta vie personnelle. Tu veux montrer à ta famille, à tes amis et à la communauté protestante qui t'accueille que tu as reçu Dieu à travers l'amour dont il t'a témoigné. Et le psaume continue en disant dès le début que l'Éternel est mon berger.
Alors quand on compare Dieu à un berger, il y a évidemment plusieurs images qui surgissent. Et comme nous le disions tout à l'heure, Dieu n'est pas au-delà du monde, il n'est pas hors du monde, mais il est dans le monde. À l'époque de la rédaction de ce psaume, le peuple hébreu était un peuple principalement d'agriculteurs, d'éleveurs dans le désert d'Israël. Et le peuple hébreu est par définition un peuple de nomades. Alors, affirmer que Dieu est un berger, eh bien, c'est dire d'une certaine façon que Dieu est comme toi, comme moi, comme nous tous. Il n'est pas le Superman avec sa cape qui viendrait à ton secours dès que tu claques des doigts. C'est un Dieu à notre écoute, un Dieu qui est capable de nous prendre par la main quand les événements de la vie nous empêchent d'avancer, un Dieu qui nous guide, un Dieu qui connaît nos besoins. C'est un Dieu de compassion qui pleure avec nous dans nos détresses. C'est un Dieu joyeux qui rigole avec nous dans nos moments de fête. C'est un Dieu qui porte nos fardeaux pour nous soulager quand nous rentrons dans une démarche de pardon. C'est un Dieu qui guérit nos blessures. C'est un Dieu qui fait surgir la vie au-delà de la mort. Alors, derrière cette liste à l'après-vert de ce que Dieu est capable de faire pour nous tous, eh bien, tu comprends, Nancy, pourquoi Jésus se fait appeler berger ou le bon berger dans les évangiles. Parce que Jésus a su incarner toutes ces fonctions de Dieu. Il a représenté l'humanité parfaite telle que Dieu a voulu la créer. Une humanité qui devrait prendre soin, une humanité qui devrait vivre dans la paix, dans la joie, une humanité qui devrait savoir dialoguer, qui devrait savoir pardonner, une humanité d'amour. Et le psalmiste continue en disant que Dieu est comme un berger qui me guide quand je ne manque de rien, pour que je ne manque de rien. Et il me dirige vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Alors, puisque Dieu est comparé à un berger, c'est qu'il conduit évidemment son troupeau de moutons ou de petits bétail. Le peuple hébreu est d'ailleurs très souvent comparé dans la Bible à un troupeau, à des moutons, à des agneaux. Et on disait de Moïse qu'il faisait paître son troupeau dans le désert quand il a été appelé par Dieu. Quand Dieu nous conduit vers des verts pâturages, eh bien, ce n'est pas seulement pour que l'on ait à manger en abondance de la bonne herbe fraîche. Le mot hébreu que l'on traduit traditionnellement par pâturage, ici dans le psaume 23, est aussi traduit ailleurs par habitation ou maison du berger. Et cela signifie que quand le berger nous conduit vers des verts pâturages ou de jeunes pâturages, il conduit vers une maison nouvelle. Se laisser guider par Dieu, c'est entrer dans une nouvelle vie, c'est découvrir une nouvelle famille qui ne remplace pas nécessairement l'ancienne, mais c'est entrer dans un nouveau mode de relation dans une famille où l'on croit, où l'on a la ferme conviction que Dieu nous invite à vivre dans la joie, dans le pardon, dans la paix, dans le service et dans le dialogue. Le psalmiste nous dit que le berger nous conduit vers des eaux paisibles. Alors là aussi, on pense à la première lecture que le troupeau a besoin de boire, surtout dans un pays désertique. Mais les eaux paisibles, c'est l'opposé des eaux tumultueuses de la mer. La mer, c'est le lieu de tous les dangers. Et dans l'Antiquité, on pensait même que la mer était le lieu d'habitation de tous les monstres. Donc si Dieu nous conduit vers des eaux paisibles, c'est qu'il nous aide à nous écarter du danger. Et on retrouve là encore l'image de Jésus dans les évangiles. Tout au long de son ministère, Jésus a appelé à vivre dans la joie, le pardon, la paix, le dialogue, mais il a aussi aidé chacun de ceux qu'il rencontrait à s'écarter des milieux dangereux. « Méfiez-vous du levain des pharisiens », disait Jésus à ses disciples. « Écartez-vous du danger des mauvais enseignements », cela voulait dire. Alors quand Dieu nous conduit vers des eaux paisibles, c'est aussi l'image de ton baptême, Nancy, aujourd'hui. Tout à l'heure, je t'ai versé quelques gouttes d'eau sur ton front pour symboliser cette eau paisible qui nous abreuve. Cette eau a plusieurs symboles.
Elle symbolise bien sûr l'eau de purification que les Juifs utilisaient dans leur rituel. Elle symbolise le baptême que Jean-Baptiste pratiquait dans le Jourdain. Mais l'eau symbolise la vie aussi. On sait qu'un être humain, et tu es infirmière, donc tu le sais mieux que tout le monde, mais on sait qu'un être humain peut vivre relativement longtemps sans manger, mais pas sans boire. Et dans le second récit de la création, dans le livre de la Genèse, tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et je vous cite ce passage, « Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Puis un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface, et la vie apparaît. » Il y a un épisode bien connu dans l'évangile de Jean avec une Samaritaine qui vient puiser de l'eau dans un puits. Jésus s'approche, Jésus demande à boire, et commence alors un dialogue de sourds entre Jésus et la Samaritaine, parce que les deux parlent d'eau, mais pour la Samaritaine, il s'agit de l'eau qui est au fond du puits, et pour Jésus, il s'agit de l'eau comme symbole de la parole de Dieu. Et je vous cite aussi ce passage qui est très beau. Jésus dit à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau, donc sous-entendu celle du puits, aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau dans ce puits. » Voilà l'eau dont parle le psaume 23. Une eau qui donne accès à la vie éternelle, à la puissance de vie de la parole de Dieu. Cette eau du baptême que tu as reçue tout à l'heure est le signe de cette parole, de cette présence de Dieu dans ta vie. Et il y a encore un verset sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le verset 4 que je vous redonne. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset est très connu, il sous-entend évidemment que dans le temps de l'épreuve, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il nous arrive à tous, tout au long de notre vie, de vivre des événements plus ou moins difficiles, événements familiaux, événements professionnels, problèmes de santé, et j'en passe. Mais ce verset va bien au-delà de la simple promesse de la présence de Dieu dans ces moments-là. C'est aussi une promesse d'une vie nouvelle, c'est une promesse de résurrection. Si Dieu reste avec nous, ce n'est pas pour nous tenir la main, pour nous accompagner dans la géhenne, mais c'est pour nous guider vers la lumière. Jésus reprend d'ailleurs cette idée dans l'évangile de Jean lorsqu'il dit « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'Évangile et les enseignements de Jésus font partie de ces promesses d'une vie éternelle dont parle le psaume 23. Et Nancy nous donne à tous l'occasion de nous rappeler aujourd'hui qu'en faisant le choix de donner un sens spirituel à nos vies au moment de notre baptême, si nous l'avons reçu, nous nous souvenons aussi que notre confiance est dans cet homme nommé Jésus, symbole d'une humanité parfaite. La fin du psaume 23 le dit autrement en promettant que le bonheur et la fidélité accompagneront le psalmiste toute sa vie tant qu'il sera à proximité de la maison de Dieu. Grâce à Nancy, à l'occasion de son baptême, nous avons pu relire ce magnifique psaume 23 qui ne cessera de nous rappeler que la vie véritable est dans la parole de Dieu et dans son amour que nous recevons chaque jour de notre vie. Amen.